Petite ingrate que vous êtes, me répondit-il en pâlissant. Est-ce là comme vous payez mes bienfaits? À propos de quoi parlez-vous de votre innocence? Où avez-vous pris qu'on songe à l'attaquer? Vous ai-je dit autre chose, sinon que j'avais quelque inclination pour vous, à la vérité, mais qu'en même temps je me la reprochais, que j'en étais fâchée, que je m'en sentais humiliée, que je la regardais comme une faute dont je m'accusais, et que je voulais l'effacer en la tournant à votre profit, sans rien exiger de vous qu'un peu de reconnaissance? Ne sont-ce pas là mes termes? Et y a-t-il rien à tout cela qui n'ait dû vous rendre mon procédé respectable? Eh bien, monsieur, lui dis-je, puisque ce sont là vos desseins, et que vous avez tant de religion, ne souffrez donc pas que cet accident-ci me fasse tort. Menez-moi à votre neveu, allons lui dire ce qui en est pour empêcher qu'il ne juge mal aussi bien de vous que de moi. Vous teniez ma main quand il est entré, je crois même que vous la baisiez malgré moi. Vous étiez à genoux. Comment voulez-vous qu'il prenne cela pour de la piété, et qu'il ne s'imagine pas que vous êtes mon amant, et que je suis votre maîtresse, à moins que vous ne vous donniez la peine de le détromper? Il faut donc absolument que vous lui parliez, quand ce ne serait qu'à cause de moi. Vous y êtes obligé pour ma réputation, et même pour ôter le scandale, autrement ce serait offenser Dieu. Et puis vous verrez que j'ai le meilleur cœur du monde, qu'il n'y aura personne qui vous chérira, qui vous respectera tant que moi, ni qui soit née si reconnaissante. Vous me ferez aussi tout le bien qu'il vous plaira. J'irai où vous voudrez. Je vous obéirai en tout. Je serai trop heureuse que vous preniez soin de moi, que vous ayez la charité de ne me point abandonner, pourvu qu'à présent vous ne fassiez plus mystère de cette charité à laquelle je me soumets, et que sans tarder davantage, vous veniez dire à M. Valville, mon neveu, vous ne devez point avoir mauvaise opinion de cette fille. C'est une pauvre orpheline que j'ai la bonté de secourir, en bon chrétien que je suis, et si tantôt j'ai fait semblant de ne pas la connaître chez vous, c'est que je ne voulais pas qu'on sût mon action pieuse. Voilà tout ce que je vous demande, monsieur, en vous priant de me pardonner les mots que j'ai dits sans attention, qui vous en déplut, et que je réparerai par toute la soumission possible. Ainsi, dès que madame Dutour sera rentrée, nous n'avons qu'à partir. Aussi bien quand vous n'iriez pas, je vous avertis que j'irai moi-même. Allez, petite fille, allez, me répondit-il en homme sans pudeur, qui ne se souciait plus de mon estime et qui voulait bien que je le méprisasse autant qu'il le méritait. Je ne vous crains point. Vous n'êtes pas capable de me nuire, et vous qui me menacez, prenez garde à votre tour que je ne me fâche, entendez-vous? Je ne vous en dis pas davantage, mais on se repent quelquefois d'avoir trop parlé. Adieu, ne comptez plus sur moi, je retire mes charités. Il y a d'autres gens dans la peine qui ont le cœur meilleur que vous, et à qui il est juste de donner la préférence. Il vous restera encore de quoi vous ressouvenir de moi. Vous avez des habits, du linge et de l'argent que je vous laisse. Non, lui dis-je, ou plutôt lui criai-je, il ne me restera rien, car je prétends vous rendre tout, et je commence par votre argent, que j'ai heureusement sur moi. Le voici, ajoutai-je en le jetant sur une table, avec une action vive et rapide, qui exprimait bien les mouvements d'un jeune petit cœur, fier, vertueux et insulté. Il n'y a plus que l'habit et le linge dont je vais tout à l'heure faire un paquet que vous emporterez dans votre carrosse, monsieur, et comme j'ai sur moi quelques-unes de ces hardes-là, dont j'ai autant d'horreur que de vous, je ne veux que le temps d'aller me déshabiller dans ma chambre, et je suis à vous dans l'instant. Attendez-moi, sinon je vous promets de jeter le tout par la fenêtre. Et pendant que je lui tenais ce discours, vous remarquerez que je détachais mes épingles et que je me décoiffais, parce que la cornette que je portais venait de lui, de façon qu'en un moment elle fut ôtée, que je restai nu-tête avec ces beaux cheveux dont je vous ai parlé et qui me descendaient jusqu'à la ceinture. Ce spectacle le démonta. J'étais dans ce transport étourdi qui ne ménageait rien. J'élevais ma voix, j'étais échevelée, et le tout ensemble jetait dans cette scène un fracas, une indécence qui l'alarmait et qui aurait pu dégénérer en avanie pour lui. Je voulais le quitter pour aller faire ce paquet dans ma chambre. Il me retenait à cause de mon impétuosité et balbutiait avec des lèvres pâles quelques mots que je n'écoutais point. « Mais rêvez-vous, à quoi bon ce bruit-là? Quelle folie! Mais laissez donc! Prenez garde !» Madame Dutour arriva là-dessus.